Bonjour à tous. Après les tablettes et les souris, parlons des claviers, et des bonnes questions à se poser pour en choisir un. Le choix d'un clavier se fait en deux étapes, le choix des switches et le choix des autres caractéristiques. Premièrement, parlons des switches. Le switch désigne le mécanisme d'activation de la touche et il en existe des dizaines de différents qui ont tous leurs particularités. Premièrement, différencions les trois types de claviers qui existent, ou du moins qui sont courants. Le clavier à membrane, le clavier mécanique et le clavier à chiclette. Les claviers à membrane sont les plus courants dans la vie de tous les jours. C'est sûrement le clavier que vous avez si vous ne vous êtes jamais posé la question. Ces claviers sont généralement les moins chers. Sous chaque touche, vous pouvez trouver un dôme en plastique. En appuyant sur la touche, le dôme se compresse et crée un contact sur le circuit, ce qui active la touche. Ce type de clavier n'est techniquement pas le plus optimisé pour jouer pour la raison suivante. Pour être activé, les touches doivent être pressées à fond, et donc le temps pour activer une touche est relativement long. Et dans des jeux qui demandent autant de réactivité que Osu, ça peut faire une différence. Je ne m'attarde pas plus sur ces claviers, même s'ils sont suffisants pour jouer, surtout au début, j'imagine que vous êtes là pour upgrade vers quelque chose de plus optimisé. Donc on passe au clavier mécanique. Et là, il y a des choses à dire. Il existe une variété incroyable de switches. Sur le principe, tous marchent un peu de la même manière, on appuie sur un interrupteur qui fait contact pour enregistrer l'input. Première différence avec les claviers à membrane, pas besoin de descendre sa touche à fond pour que l'input soit détecté. C'est d'ailleurs la première caractéristique des switches mécaniques à prendre en compte, la distance d'activation, généralement en millimètres. Plus elle est faible, et mieux c'est, puisque plus tôt votre input sera pris en compte. La deuxième caractéristique des switches à prendre en compte est la course totale de la touche. Plus cette course est grande, et plus il faudra relever le doigt pour pouvoir appuyer à nouveau. Généralement, il est préférable d'avoir une valeur minimale pour ça aussi. Ensuite, les switches en eux-mêmes sont répartis en trois catégories majeures. Les switches linéaires, les switches tactiles et les switches clicky. Cela désigne le ressenti que vous aurez en appuyant sur la touche. Les switches linéaires ont une descente régulière, sans aucun obstacle. Les switches tactiles ont un petit bump lors de la descente que vous pouvez ressentir. Parmi les switches mécaniques, ce sont les switches tactiles qui se rapprochent le plus du feeling d'un clavier à membrane. Et enfin, les switches clicky. Là, il y a carrément un petit clic que vous pouvez distinctement ressentir et entendre. Que ce soit le bump ou le clic, vous le ressentirez au point d'activation, c'est-à-dire quand la touche s'active. Généralement, on dit que les linéaires sont plus pour le gaming et que les clicky plus pour le traitement de texte, tandis que les brown sont un peu un mélange des deux qui sera mixte. À mon sens, c'est une vision un peu réduite des choses, c'est avant tout une question de préférence. Le dernier point à prendre en compte dans le choix des switches est la force nécessaire à son activation. Plus cette force est élevée, plus cela vous demandera de l'endurance pour appuyer de façon répétée. Maintenant qu'on a les définitions, passons aux différents switches sur le marché. La majorité viennent de la marque Cherry. Ils proposent énormément de switches différents, donc je vais passer en revue les plus courants uniquement. On reconnaît généralement les switches à leur couleur qui indiquent leurs caractéristiques. On commence avec les Cherry MX Red. Ce sont des switches linéaires avec un point d'activation à 2 mm, une course totale de 4 mm et une pression nécessaire de 45 cN. Ce sont probablement les switches les plus utilisés pour Osu. En effet, avant l'arrivée récente des MX Speed, dont on va parler juste après, c'était les switches Cherry les plus légers et avec la plus courte distance d'activation. Et donc on y vient, les petits derniers, les Cherry MX Speed. Toujours 45 cN pour être activé, et linéaire, mais un point d'activation à 1,2 mm et une course totale à 3,4 mm. Ce sont actuellement les meilleurs switches sur le marché, théoriquement parlant. Les Cherry MX Brown, eux, sont des switches tactiles. Point d'activation à 2 mm, course totale de 4 mm, mais 50 cN de force d'activation. Les Cherry MX Blue, quant à eux, sont clicky, avec un point d'activation à 2,2 mm, une course totale de 4 mm et 55 cN de force d'activation. Définitivement pas les plus optimisés pour jouer à un jeu comme Osu. Les Cherry MX Black ont exactement les mêmes caractéristiques que les Red, mais une force d'activation de 60 cN. À éviter également. Les Red et les Black sont également disponibles en version Silent. Ils ont exactement les mêmes caractéristiques, mais ont un système de réduction de bruit. Il en existe bien d'autres, mais je m'arrête là pour Cherry. Chez Razer, c'est la manufacture Greentech qui fabrique les Switches depuis 2016. Il existe actuellement 3 types de Switch chez eux. Les Razer Green, qui sont clicky, les Razer Orange, qui sont tactiles, et les Razer Yellow, qui sont linéaires. Ces derniers sont sortis très récemment, et se veulent être un concurrent direct des Cherry MX Speed. Il existe de nombreux autres Switch comme les Roamer J ou les Topr, mais je ne vais pas tout détailler dans la vidéo. Je ferai un document PDF dans les prochains jours, qui sera en description et qui fera un résumé complet de toutes les différentes caractéristiques de chaque Switch. Si vous pouvez, avant de choisir, testez, sur le clavier d'un ami par exemple.
Sinon à vous de voir, mais vous pouvez partir sur des valeurs sûres comme les Red ou les Brown. Les derniers types de claviers sont les claviers à chiclette. C'est ce qu'on trouve très majoritairement sur les claviers de PC portables, des touches assez plates. En soi, le mécanisme est le même que pour les claviers à membrane. D'ailleurs, c'est un clavier à membrane. Si je le mets à part, c'est parce qu'en termes de performance, il est très différent. Rappelons-nous, le défaut des claviers à membrane, c'est qu'il faut appuyer la touche à fond pour pouvoir générer un input. Mais sur les chiclettes, la course totale est très faible. Les mesures peuvent varier d'un clavier à l'autre, mais sur les 3 laptops où j'ai mesuré, on était entre 1,3 et 1,1 mm, soit moins que la distance d'activation de la plupart des switches mécaniques. Et comme vous êtes déjà appuyé à fond sur la touche, le reset point, c'est-à-dire le point que vous devez atteindre en relevant la touche avant de pouvoir réappuyer, est instantané. Personnellement, aussi parce que c'est sur ça que j'ai joué le plus longtemps, ce sont mes switches préférés. Alors, est-ce que je vous conseille d'acheter un clavier à chiclette ? Eh bien pas vraiment. Ils ont un gros défaut et c'est ce qui fait que je ne peux que vous conseiller un clavier mécanique. Les claviers à chiclette sont très fragiles. J'ai déjà cassé 2 touches de mon PC portable en jouant à Osu, et je sais que je ne suis pas le seul. Tant qu'on y est, vous remarquerez que depuis tout à l'heure, je ne fais que dire que la distance d'activation, la course totale et le reset point doivent être le plus faible possible. Mais du coup, un switch parfait, ce serait quoi ? Et si toutes ces valeurs étaient littéralement de 0 ? Eh bien, pas sur des claviers, mais sur des keypads, ça existe. En effet, j'ai également un capacitive keypad avec des touches tactiles, designé exprès pour Osu. Alors en termes de prix, on est quand même sur 40 balles les 2 touches, et c'est un problème vrai pour tous les keypads. Donc si vous savez que vous voyagez beaucoup et que vous voulez absolument des touches mécaniques, ou tactiles du coup, juste pour Osu, pourquoi ne pas envisager un keypad ? Sinon, c'est un peu cher. En l'occurrence, pour celui que j'ai, aucun input lag à déplorer. Seul défaut, il bouge beaucoup lorsque je joue. Il y a des moyens de le fixer solidement au bureau, mais c'est vrai que je trouve ça un peu handicapant. Et pour parler des touches en elles-mêmes, ces touches parfaites donc, eh bien sincèrement, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus réactif parmi tout ce que j'ai testé. A mon avis, ça confirme le fait que de chercher les valeurs les plus faibles possibles dans les switches mécaniques n'est pas une erreur, et qu'il n'y a pas de point à partir duquel ça ne change rien. Ok, la première étape est finie, vous savez quel switch vous voulez. Maintenant, il va falloir vous poser la question des options que vous voulez sur votre clavier. Est-ce qu'il doit être RGB, c'est-à-dire avec un rétroéclairage multicolore, TKL ou Tenkeyless, c'est-à-dire ne pas avoir de pavé numérique? Est-ce qu'il doit y avoir des touches multimédia, comme une roulette pour le volume? La couleur, le design, enfin bref, une tonne de choix purement personnels. Ça, vous êtes le seul à savoir ce qui vous ira, et c'est la principale raison pour laquelle je ne conseille jamais de clavier en particulier quand on me demande. Ça n'a aucun sens de répondre « prends tel clavier parce qu'il est sobre, il a pas tel truc chiant et inutile, blablabla », parce que chacun recherche des choses différentes dans le clavier, et ce qui est inutile pour vous ne l'est peut-être pas pour moi, et inversement. Donc s'il vous plaît, si vous devez conseiller quelqu'un, ne donnez pas simplement le nom de votre clavier parce qu'il vous convient. Faites une réponse un peu plus complète et qui ne prend pas en compte que vos attentes d'un clavier. Une fois que vous avez une vague idée de ce que vous voulez comme option, allez simplement sur Amazon ou autre et commencez à chercher des claviers qui correspondent à vos critères. Ça prendra un peu de temps, mais ça vaut le coup. Ne vous arrêtez pas sur un truc mainstream comme un K70 ou un Black Widow. Pas que ce soit des mauvais claviers, mais peut-être qu'il y a de meilleures options pour vous d'une marque moins connue et qui sera moins chère. Ne vous faites pas avoir par les fanboys ou les haters de telle ou telle marque, et sachez faire la différence entre un problème sur certains articles d'un modèle de clavier et un problème sur tous les articles d'un modèle de clavier. D'ailleurs, parlons du prix. Quel budget faut-il prévoir? Eh bien là, c'est assez vaste. On va dire qu'on trouve des claviers mécaniques entre 50 et 200 €, pour rester dans une fourchette selon moi envisageable. Au-dessus et en dessous, je doute très sincèrement du rapport qualité-prix. Mais déjà pour moins de 100 €, si vous ne recherchez pas quelque chose avec trop d'options, vous avez beaucoup de choix viables. Un dernier mot sur les O-rings. Ce sont des petits joints en caoutchouc que vous venez placer sous les keycaps. Deux conséquences. Les touches sont un peu moins bruyantes et la course totale de la touche est réduite. Certains n'aiment pas la sensation, mais personnellement ça ne me gêne pas du tout. Et j'en ai même mis 2 superposés sous mes touches, Q et S, pour réduire au maximum la course totale de mes touches. Voilà, j'espère avoir répondu à la majeure partie des questions sur le sujet. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et sur ce, à plus!